Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais vous parler de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous parler de Jésus qui est tout puissant et qui est vivant. Est-ce que nous pouvons élever nos mains pendant quelques secondes? En signe d'adoration, nous voulons élever les mains. Tu es Dieu au milieu de nous. Et c'est un privilège extraordinaire. Non simplement de te servir, mais d'être accepté dans ta présence pour t'adorer. Tous n'ont pas ce privilège. Seuls les enfants de Dieu ont le privilège, pendant qu'ils ont encore le corps mortel, de s'approcher du trône et de t'adorer. Nous reconnaissons que tu es maître, tu es Père. Remplis nos cœurs de toi. Résous le problème des uns et des autres. Nous voulons être allégés dans ta présence. Père, certainement il y a des malades au milieu de nous. Certainement il y a des problèmes, des gens qui ont des fardeaux. Toi, Jésus, qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Allez annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit que tu travaillais avec les apôtres derrière ta parole. Nous voulons que ton peuple qui est malade guérisse. Nous voulons que ceux qui ont des problèmes particuliers obtiennent des solutions. Nous voulons, oh Dieu, ceux dont les portes de la vie sont fermées soient ouvertes. Nous voulons que tu appuies ces témoignages par des miracles, des prodiges, oh Dieu, afin que l'on reconnaisse que c'est toi, Jésus seul, qui est la source de tout bonheur. Nous t'élèvons et nous te disons merci. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à celui qui vit à toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions le Seigneur, nous remercions notre papa, nous remercions le conseil des paroisses et nous remercions toute l'Église qui est prête pour écouter Dieu au travers de ce qu'il a fait et surtout au travers de ce dont il nous a chargés de communiquer l'Église. Qui suis-je? Papa l'a dit, je m'appelle Ancien Marcel Perrault, mon épouse, maman Lucie Perrault. Et nous avons 18 ans de mariage et Dieu nous a fait du bien. Nous le servons tous dans la même église. Nous sommes des intellectuels, donc celui qui vous parle est un intellectuel. C'est important que je précise cela parce que plusieurs croient que l'on ne sert le Seigneur que lorsque il n'y a plus rien à faire. Non, on ne sert pas le Seigneur parce qu'on a tout raté, mais on sert le Seigneur parce qu'on a tout reçu. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Et Dieu a voulu, vraiment dans sa souveraineté, que nous puissions vivre une expérience extraordinaire. Et je sais que après ce moment, il y a une puissance de la résurrection qui va agir dans ta vie. Ce qui était mort va ressusciter. Ce qui était enterré va prendre vie. Nous le disons parce que partout où nous sommes passés, dans les églises où nous sommes passés, on ne fournit aucun effort. Mais nous constatons simplement, et c'est ce qui nous rassure, papa, nous constatons que Dieu provoque des réveils, Dieu bénit et il y a des témoignages. Et ça nous rassure, ça nous fortifie réellement que c'est la main de Dieu qui nous conduit. Amen. Donc sois connecté. Moi-même je suis connecté. J'ai aussi besoin que Dieu me bénisse.
Tu as aussi besoin que Dieu te bénisse, soyons connectés à la parole. Car la parole, c'est esprit et vie. Donc l'esprit va fonctionner, va travailler, et l'esprit va accorder la vie dans tous les domaines. Amen. Alors, pourquoi tout ça? C'est parce que moi, votre frère, je suis tombé malade au mois de novembre 2020. Je suis tombé malade, c'était apparemment une maladie bénigne, mais qui s'est aggravée fortement. Ça paraissait comme c'était de la malaria. J'ai pris les produits de la malaria, mais au contraire, les choses se sont envenimées, les choses se sont dégradées au point où je suis entré en coma, étant d'abord chez moi à la maison. Quand je suis entré en coma, on a vite fait de me transporter à l'hôpital. Quel hôpital? HJ Hospitals, qui se trouve à la 2e rue, à Limité Industriel. Nous sommes arrivés là-bas un soir, c'était vers 20h. J'étais sans conscience, j'étais inconscient. Et quand nous sommes arrivés, on m'a soumis à toutes sortes d'examens. Et à la fin, le premier diagnostic, c'est que j'avais le coronavirus. Cependant, après, on a encore fait des examens. On a trouvé que je n'avais pas le coronavirus. Le médecin était un peu perplexe. C'est comme ça qu'on m'a ramené dans les lieux qu'on appelle les soins intensifs. Donc j'étais aux urgences, des urgences, je suis allé aux soins intensifs et on m'a mis sous appareils d'oxygénisation. Parce que je présentais les symptômes du Covid, mais sur le plan médical, je n'avais pas le Covid. Alors, de quoi je souffrais? Selon le rapport médical que j'ai ici, je souffrais de la pneumopathie hypoxémiante. Voilà de quoi je souffrais et c'est ce que les médecins ont dit, c'est un rapport médical. On a constaté sûrement que j'avais des poumons qui étaient détruits à 75 pour 75%. C'est comme ça que je n'arrivais plus à respirer. Quand on dit détruit, c'est-à-dire qu'on a fait la photographie et 25% simplement fonctionnait. 75% ne fonctionnait pas. Et vous savez que parmi les organes corporels, il y a des organes qu'on ne change pas quand c'est détruit, notamment le poumon. Les poumons, on ne les change pas. Donc je suis entré aux soins intensifs cette nuit-là avec 75% des poumons qui étaient détruits. On m'a mis sous oxygène et c'était le début d'un périple médical très douloureux. Très douloureux parce que ce n'est pas facile d'être aux soins intensifs. Et surtout avec un problème de respiration, ce n'est pas facile. 2 jours plus tard, malgré tout le soin dont j'ai été bénéficiaire, malheureusement, la situation s'est encore aggravée. Les poumons continuaient à se détruire et j'étais à plus de 95%. S'il y a des médecins au milieu de nous, ils comprennent ce que je dis. Plus de 95% des poumons détruits et attestés. Et évidemment, le désespoir était déjà là parce que les médecins avaient dit, déjà à ce niveau-là, il n'y a plus d'espoir. Mercredi, jeudi, la situation a dégénéré et j'ai perdu la vie. Les médecins ont constaté que tous les signes vitaux étaient au rouge. Et ils ont conclu à une mort clinique.
Ils ont établi les attestations et tout ça. Ils ont appelé mon épouse. Ils lui ont remis la bague, celle-ci. Et on lui a dit, madame, écoutez, c'est terminé. Votre mari est mort cliniquement. On a détaché toutes les machines de respiration auxquelles j'étais attaché pour respirer. Et on l'a appelé, évidemment, pour lui donner l'information et prendre les dispositions. Néanmoins, le médecin lui a dit, il reste une infime chance. Cette infime chance consiste à ce qu'on puisse l'intuber, c'est-à-dire le faire respirer artificiellement. Mettre un dispositif jusqu'au poumon qui devrait me faire respirer artificiellement. Cette opération, elle se fait d'ordinaire lorsque vos poumons ne sont pas détruits au-delà de 50%. Ça se fait quand c'est en dessous de 50%. Mais au-delà de 50%, c'est très risqué. Vous comprenez qu'au-delà de 95%, la chance était quasi nulle. Mon propre médecin n'avait pas conseillé cela par ailleurs. Et à HJ Hospital, c'était la première fois qu'il devait intuber une personne adulte âgée dont les poumons sont détruits au-delà de 95%. C'était une décision difficile à prendre. Finalement, mon épouse a pris le courage, par la grâce de Dieu, de prendre cette décision. Elle était salutaire parce que c'était le chemin que le Seigneur voulait qu'on passe pour qu'on découvre qui il est et que nous annoncions ses faveurs à son peuple. Amen. Elle a pris la décision, oui, j'accepte que vous puissiez intuber mon mari. Elle a fait toutes les formalités d'usage. Finalement, ils sont revenus. Ce que je vous raconte, ce n'est pas ce que j'ai vécu, ce n'est pas moi, on me raconte. Hein? Donc tout ça, je suis inconscient. On me raconte. Finalement, quand elle a payé et tout, ils sont revenus. Ils ont cherché d'abord à me réanimer par, on appelle ça, il y a des choses électriques, hein, qu'on met là pour que quelqu'un se réanime. Et on m'a remis les machines et tout. Et pour ce faire, pour m'intuber, il fallait qu'on me mette sous anesthésie. Donc ça, c'est le résumé. Et nous sommes mercredi, je pense. Parce que l'intubation, selon le médecin, ne devait pas dépasser 3 jours. Soit dit en passant, mon épouse, lorsqu'elle était avec les serviteurs de Dieu, ils ont prié ensemble, le Seigneur leur a dit, je vais ressusciter mon sauveur et mon serviteur après 3 jours. Moi, je ne le savais pas. Eux, ils ont dit Amen parce qu'ils étaient là-bas. Moi, j'étais de ce côté. Alléluia. Beaucoup de gens ont prié pour moi. Beaucoup. Je vous remercie d'avance. J'ai même eu un témoignage d'une maman qui est allée voir un prophète. Il a dit non, il y a notre papa qui est ceci, qui est malade à l'hôpital. Je suis venu pour que vous priez pour lui. Et quand le prophète a voulu prier pour moi, Dieu lui a dit ne le fais pas. Il demande, ça c'est un témoignage qu'elle a donné. Il demande au Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur lui dit, beaucoup de gens prient pour cette personne. Il y a des prières qui montent vers moi en faveur de cet homme. Mais je n'accomplirai que ma volonté. Il reviendra à la vie. Alléluia. Donc, oui, acclamer le Seigneur, c'est important.
Donc, je suis le fruit de la prière de l'Église. Je suis le fruit de l'engagement de nos papas, des aumôniers. Ils ont prié pour moi. Des gens priaient pour moi à Kinshasa, à l'intérieur. Des gens sont montés sur la montagne. Mon père spirituel, c'est un pasteur. Il est monté sur la montagne. Des gens priaient. Vraiment beaucoup de gens priaient pour moi. Je les remercie au travers de cette caméra. Je leur dis merci. Amen. Alors, le mercredi, là, on m'a remis tout et on m'a mis encore sous anesthésie. Et c'est pendant ce moment que commence la deuxième partie de mon témoignage. Je me suis subitement retrouvé en dehors de mon corps. Donc j'ai quitté mon corps. Et j'ai vu que j'ai laissé mon corps sur le lit. Mais je n'ai pas vu le médecin. J'ai vu que j'ai laissé mon corps sur le lit. Et je me sentais léger. Et j'avais une joie qui a subitement rempli mon cœur. Et je commençais à monter. À une vive allure. J'ai monté. Et ce qui me caractérisait, c'était la joie. J'étais content. Entre parenthèses, lorsque je donnais ce témoignage à un de nos papas de l'église, Monseigneur, il va me dire que, tu sais, quand tu donnes ton témoignage, je suivais chaque détail. Alors quand tu me dis que tu es sorti de ton corps et tu montais, ça m'a rassuré que tu étais enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on sort de son corps et qu'on n'a pas Christ, on descend. On ne monte pas. Alléluia. Je ne le savais pas, j'avais aussi appris ça ce jour-là. Alléluia. Donc j'ai commencé à monter. Je parle de mon Seigneur, papa, Père et Boy. Donc, je commençais à monter. Mon cœur était rempli de joie. J'étais vraiment heureux. C'est comme si je savais que j'allais quelque part et que là où j'allais, c'était bien. Je montais. Finalement, je vois de loin une porte de laquelle je commençais à m'approcher. Et vraiment, j'y allais rapidement. Et la porte, c'était une très grande porte. Je me suis retrouvé à quelques enclabures de la porte. Et c'est là que j'entends en moi une voix grave qui me dit, où vas-tu? Moi je dis, moi, où je vais? Mais je vais au paradis. C'est moi qui ai dit ça. Je dis, je vais au paradis. Parce que j'entendais des gens qui chantaient et je savais en moi-même que c'était le paradis. Il dit, ah bon, c'est là que tu vas? Je dis, oui, c'est là que je vais. Il dit, ça va, mais avant que tu n'y entres, je vais te poser 2 questions. Si tu réponds correctement à ces 2 questions, tu vas entrer. J'ai réagi, j'ai dit sans problème. Le mot que j'ai utilisé, pas de souci, j'ai dit pas de souci. Je vais répondre. Et j'étais sûr que j'allais réussir. En fait, j'étais sûr de moi. J'étais sûr que je vais entrer au paradis. J'étais dans la joie, je voulais aller, j'étais pressé. La voix me pose la première question. Il me dit, mais qu'est-ce qui te rassure, toi, que tu devrais rentrer là? Moi, je dis, ce qui me rassure. Mais moi, j'ai servi le Seigneur depuis ma jeunesse. J'ai gagné les âmes. J'ai prié pour des gens. J'ai commencé à dire des choses que j'ai faites pour le Seigneur. Amen. Il m'écoute, ça dit que la voix entend que je termine. Finalement, quand j'ai fini, la voix me dit, tu as échoué. Quoi? Je dis, oui, tu as échoué. À la première question, tu as échoué. Quand tu dis que toi, tu as gagné les âmes, tu as prié pour des gens, tu as réconcilié des gens, c'est toi qui les faisais ou c'est moi qui les faisais au travers de toi? Que dit ma parole? Que vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Tu es un orgueilleux. Voilà comment elle a conclu. Tu es un orgueilleux. Et les orgueilleux n'entrent pas dans la maison de mon Père. Mes frères,
Ça, c'était la première chose qui m'a bouleversé d'abord. Je dis, quoi? Il dit oui. Directement, il est passé à la deuxième question. Il dit, tu es intercesseur. Il m'a posé, tu es intercesseur? Moi, je dis, oui, je suis intercesseur. Pour qui tu pries? Je dis, mais j'ai prié pour des cas qu'on me donne, pour lesquels je dois prier à l'église. Il dit, tu es un égoïste. Tu as privé beaucoup de gens de ma grâce. Est-ce que tu pries pour les chefs coutumiers de ton pays? Est-ce que tu pries pour les enfants qui sont sur la rue? Mes frères, j'étais bouleversé. Il me dit, tu es un égoïste. Et les égoïstes n'entrent pas dans la maison de mon Père. Quand la voix s'est tue, j'ai commencé à reculer. La même vitesse avec laquelle je montais, c'est la même vitesse avec laquelle je commençais à reculer. Évidemment, comme j'ai reculé, la porte aussi du paradis commençait à reculer. Alors, je me suis dit moi-même, tiens, donc si je n'entre pas au paradis ici, où est-ce que je vais? Je vais en enfer. Alors, quand j'ai compris, comme on dit à Lingala, quand on a sosoli, quand j'ai compris cela, je dis, c'est que je suis perdu. J'ai commencé à crier, comme je n'ai jamais crié. Seigneur Jésus, ne me prive pas le paradis, prends tout. Ne me prive. Seigneur Jésus. J'ai crié, la voix portée, mais il n'y avait pas de réponse. Entre-temps, j'ai reculé. Entre-temps, la porte partait. Finalement, la porte est partie. Je me suis retrouvé dans le noir. Je criais. J'ai pleuré. Personne ne me répondait. Et ça a pris, je ne sais pas combien de temps. J'ai pleuré, je criais. Il n'y avait pas de suite. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il fallait, si ce n'est que de prier. Et puis, rapidement, à un moment, j'ai vu comme si on m'avait aspiré quelque part. Et quand on m'a aspiré, je suis entré quelque part. C'était pire qu'avant. Là, c'était encore plus noir. Et malheureusement, là, c'est comme si j'étais entouré d'une présence malfaisante. Une présence dont la présence, si je peux dire comme ça, m'inspirait une peur que je n'ai jamais vécue. Une peur terrible. Et avec la pensée que je viens de rater le paradis, avec la pensée que la voix du Seigneur qui me parlait ne me parlait plus, je n'avais plus d'espoir, je ne savais plus quoi faire. Et quand je criais, c'est comme si ma voix s'arrêtait simplement sur mes lèvres. J'étais complètement désespéré. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible dit que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Quand vous n'êtes pas dans la gloire de Dieu, vous êtes à un endroit très malheureux. C'est plus tard que le Seigneur me dira en quoi consiste cet endroit. Je ne le savais pas. Je pleurais simplement, j'étais désespéré, il n'y avait plus d'espoir. Il ne me restait que pleurer et crier Jésus, Jésus, Jésus. Ne m'abandonne pas ici. Jésus. Il était où? Il faisait noir. Je ne sais pas combien de temps que ça a pris. C'était vraiment, c'était pas facile. Très, 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 très compliqué. Et finalement, un événement s'est passé. Je me suis senti projeté en dehors
de l'endroit où j'étais. C'était comme un carcan. C'était comme une histoire là, hein, bloquée quelque part là. Et quand j'ai été éjecté, je me suis retrouvé à un endroit. Et là commence une étape merveilleuse. Amen. Et j'aimerais que tu m'écoutes parce que ça va beaucoup orienter la suite. La Bible déclare que nous devons rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage du Saint, qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Il y a deux royaumes, il y a deux lieux. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a Satan, il y a Jésus. Il y a la mort, il y a la vie. Là où je suis tombé, j'ai entendu qu'un chœur chantait. Et il chantait merveilleusement bien. Je n'ai jamais entendu un chœur chanter comme ça. Et que chantait-il? Il chantait un cantique que nous connaissons, l'appel du berger. Et il répétait le refrain. Soit dit en passant, ce refrain a été répété jusqu'à ce que je suis revenu. J'ai quitté le ciel ici, et ici on dira que j'ai ressuscité. Alléluia. Il chantait « Connais-tu le prix d'une âme? Cherche-les, cherche-les, le bon berger les réclame. » Et il ne chantait que ça. Waouh, c'était fantastique. Et j'ai senti mon cœur apaisé parce que je venais d'une grande angoisse. Et alors je me suis dit, j'étais curieux, je voulais savoir qui chante si bien et où je me trouvais. Et c'est là que Dieu va me faire grâce. Cette grâce est accordée à tout le monde. Peut-être que moi je l'ai vécu par une révélation. Mais au travers de la parole, Dieu se révèle aussi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai relevé la tête, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu un homme grand, éclatant, couvert d'une robe de blancheur éclatante. Sa propre peau aussi était éclatante. Et autour de son hanche, il y avait une ceinture grande, pas une petite, grande ceinture comme ça, en or. Pourquoi en or? Parce que j'ai reconnu que c'était l'or. Et sa robe blanche, je dis blanche pour que nous comprenions, mais et c'était éclatant. Au bout, il y avait comme de la couleur rouge. Mais cette couleur rouge, c'est comme si elle scintillait. Vous voyez comment les étoiles font, hein? Alors cette couleur, c'est comme si elle faisait comme ça. Il était magnifique. Alléluia. Donc la Bible a raison que Dieu habite dans une lumière inaccessible, incompréhensible, indescriptible. C'est la vérité. Et ce que je vous dis, c'était en quelques secondes. Donc quand j'étais par terre, j'ai fait comme ça. Alors, ses yeux et mes yeux se sont rencontrés. Il m'a regardé. Et quand il m'a regardé, c'est comme si je commençais à comprendre ce que lui disait. Il n'a pas ouvert la bouche. Et directement, il me dit, donc à chaque fois que je dis, il me dit, ne voyez pas comme s'il ouvre la bouche, il parle. Ça va? Il me dit, connais-tu la valeur de ton âme? Alléluia. Waouh. Connais-tu la valeur de ton âme pour que tu crois un instant
que je puis t'abandonner dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est là que j'ai compris que là où je souffrais, c'était la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, dit David, je ne craindrai aucun mal. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me rassurent. Alléluia. Il me dit, suis-moi. Et quand il m'a parlé ainsi, c'est derrière lui que j'ai vu les anges qui chantaient le cantique dont je parle ici. J'ai vu des êtres dorés, remplis, couverts d'or, identiques, mais dont l'éclat n'était pas le même que celui du Seigneur. Ils étaient derrière lui. Leur éclat était un peu jaune pâle. Et quand il m'a dit, suis-moi, directement il est parti. Moi je suis resté pour contempler les anges qui chantaient. Et ils répétaient le même cantique, et le même refrain. Ils répétaient le même refrain. Et finalement, j'ai dû me résoudre de me mettre debout et de le suivre. Nous sommes passés d'un lieu de lumière à un autre lieu encore de lumière, de la même intensité. Et ce lieu-là, c'était très vaste. Je dis que c'est comme le stade. Je n'ai pas dit que c'est le stade. C'est comme. C'était vraiment vaste. Et lui, je l'ai trouvé comme assis sur une chaise. Et devant lui, il y avait 4 rangées, plutôt 3 rangées de 4 personnes assises. Et toutes ces personnes étaient habillées en blanc. Mais, ce que je constatais, ils n'avaient pas la ceinture comme lui. Ils étaient habillés en blanc, ils étaient assis. Leur robe avait aussi les scintillements rouges. Ils étaient assis. Et c'est comme s'ils écrivaient. C'est un peu comme moi aussi. Quand il m'a parlé, j'ai écrit, n'est-ce pas? C'est comme s'ils étaient en train d'écrire. Et il leur disait des choses que moi, je ne comprenais pas. Il y avait 1, 2, 3, 4 personnes. 1, 2, 3, 4 personnes. La dernière rangée avait 3. Et la 4e personne, telle que j'ai compris, ça devait être moi qui devais être assis là-bas. Mais moi, je ne me suis pas assis là. Je voulais rester à ses côtés. Et bien que j'étais à ses côtés, au lieu de suivre ce qu'il disait aux autres, moi, mon regard est resté sur les anges. C'était la première fois que je voyais ça. Donc, c'était extraordinaire pour moi. Je les suivais et le cantique là apaisait mon cœur parce que je venais d'une expérience vraiment malheureuse. Et subitement, il a constaté que je ne suivais pas ce qu'il faisait ou ce qu'il disait. Alors, il a regardé du côté là où il y avait les anges. Et il a juste bougé la tête. Et quand il a bougé la tête, un spectacle encore s'est amorcé. Je commençais à voir les anges monter dans le firmament. Je ne sais pas appeler ça ciel ou quoi, mais ils montaient. Et ils ont commencé à monter. Ils montaient, ils montaient, ils montaient. Il y a des endroits, quand je donne ce témoignage, je pose toujours la question, est-ce que quelqu'un connaît ce qu'on appelle l'endongue? En Swahili, le Iswa. Vous connaissez, hein? Les termitières. Quand vous voyez comment ça sort des termitières, hein? Je donne tout cet exemple pour que vous compreniez. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont commencé à sortir, ils ne montaient pas rapidement, mais ils montaient. Ils montaient, ils sortaient de quelque part, ils montaient, jusqu'à ce que tout le firmament est rempli
des anges et il ne répétait que « Connais-tu le prix d'une âme? Cherche-les, cherche-les, le bon berger les réclame. » Jusqu'à la fin de la révélation, il ne faisait que chanter ça. Alléluia. Alors c'était tellement fantastique. C'était fantastique. Alors lui, c'est comme si le Christ, c'est comme si il a compris que moi j'étais beaucoup plus intéressé là-bas que ce qu'il faisait. Et alors là en moi, j'ai entendu, c'est comme s'il a pris une décision que je me retourne pour le regarder lui. Et cela s'est fait sans ma volonté. J'ai compris simplement en moi que je devais me retourner vers le Seigneur. Et je me suis retourné vers lui. Et là, je vais vivre maintenant la deuxième expérience de son regard. Cette fois-là, quand il m'a regardé, j'ai senti comme si quelque chose était entré en moi jusque là-dedans. Alléluia. Voilà pourquoi Jérémie dit que lorsqu'il a mangé la parole de Dieu, c'est entré jusque là-dedans. Moi, la révélation est entrée jusque dans mes entrailles du Seigneur. Et il a commencé maintenant à me donner des instructions, des paroles. Il dit, ça, tu diras à mon peuple. Ça, tu diras à mon peuple réuni en assemblée locale. Ça, tu diras à ton église là où tu es, à ton pasteur. Ça, tu diras à l'équipe d'intercession que tu diriges. Ça, c'est pour le pays. Il a commencé à me parler. Il m'a donné plus ou moins 7 grandes paroles. Au premier culte, j'ai donné 2. À ce culte, je donnerai encore 2. Alors, quand il a fini de me parler, j'ai compris qu'il voulait maintenant que je puisse rentrer. Alors, moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas rentrer. J'ai commencé comme si à discuter du Seigneur. Non, moi, je ne rentre pas, je reste ici. Alors, il a compris que je commençais à discuter ailleurs en moi-même. Lui n'a pas discuté. Il a juste fait un geste de la tête. Mes frères, je suis parti du ciel. Je suis rentré à HJ Hospital. Alléluia. Jusque-là, on n'a pas encore constaté ma résurrection. Mais moi-même, je savais maintenant que j'étais déjà revenu. Et je suis revenu dans des mauvaises conditions. J'ai retrouvé l'histoire là d'intubation. J'ai retrouvé les histoires, enfin tout ce que dans les soins intensifs. Alors j'ai commencé à pleurer. Je pleurais cette fois-ci parce que j'étais rentré. Je pleurais. Alors, à un moment, j'ai entendu des voix. Et il y avait une voix insistante qui me disait, tu croyais que tu allais nous échapper? Tu vas voir. On va te faire souffrir maintenant. Et d'autres voix qui commencent à parler, tu vas voir, on va te faire souffrir. Alors ça m'a inspiré encore la peur. Et subitement, alors, ce que je peux constater, là je le dis directement, Dieu agit toujours subitement. Alléluia. Tout à coup, tout d'un coup. Oh, j'aimerais que quelqu'un s'attende à ce que Dieu fasse d'un coup, tout à coup, subitement, quelque chose dans sa vie. Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'entends une voix, non plus en moi, mais une voix qui est venue du ciel. Dieu est vivant. Dieu est réel. Alléluia. Une voix est venue cette fois-ci du ciel. Et cette fois-ci, c'était comme un tonnerre. Une voix autoritaire, pas grave, mais autoritaire. Et cette voix a crié, a déclaré, a dit,
rien, je suis avec toi. Alléluia. Et quand il a crié, quand cette voix a crié, toutes les voix se sont tues. Quand Dieu parle, toute créature se tait. Et si la créature doit parler devant Dieu, c'est pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est tout ce que Dieu permet aux créatures de parler devant lui quand lui parle. Quand Dieu parle, il n'autorise qu'une seule chose, que lorsque la créature doit parler, elle doit simplement reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Et il doit le montrer en courbant ses genoux. Alléluia. Quand cette voix a parlé, toutes les autres voix se sont tues. Et moi, je suis rentré dans la joie et la paix. J'ai compris que Dieu était avec moi. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Quand cette voix a parlé, ça s'est tu. Finalement, j'ai vu le lit où j'étais commencer à bouger. Et ça, physiquement comme ça. Ça a commencé à bouger. J'ai dépassé les autres malades. Et finalement, je me suis retrouvé à un endroit physique, mais qui était très vraiment, ce n'était pas beau à vivre. Alors la voix me dit, ici où tu es. D'abord, il me pose la question, tu sais où tu es? Moi, je dis non. Ici où tu es, c'est ce que vous appelez les lieux arides. Ce lieu n'a pas été fait pour les hommes, encore moins pour mon peuple. Mais c'est par ruse que l'ennemi de vos âmes vous amène en ce lieu. Viens, je vais t'enseigner comment ne pas rentrer dans ce lieu. C'est comme ça que mon lit s'est encore bougé jusqu'à quelque part. Il a commencé à me parler. Écris ça. J'ai écrit. En tout cas, j'ai écrit beaucoup de choses. Et quand il a fini, il a dit, je ne t'ai pas tout dit. Je continuerai à me révéler, à te parler. Mais sois attentif. Je te parlerai par tout chemin, d'une manière ou d'une autre. Mais chaque fois que quelqu'un parle, tends l'oreille. Parce que je te parlerai. Effectivement, j'ai vécu ça. Nous pouvons être en train de causer avec vous. Tu dis quelque chose malgré toi. Mais l'Esprit de Dieu, mais tu vois ça. Prends ça. Complète sur ce qu'on t'a dit. Alléluia. Et juste quand la voix a fini, j'ai maintenant senti comme si quelqu'un me tapotait. Et là, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais encore dans le lieu qu'on appelle, dans le soins intensifs. C'était l'infirmière de garde. Certainement, elle m'a vu bouger. Et comme j'avais beaucoup pleuré, je crois les larmes aussi. Alors quand elle vient, elle me voit dans cet état. Ah, Papa Péro, Olamuki, Papa Péro. Bon, comme j'avais l'intubation, je ne pouvais pas répondre. J'ai fait les doigts comme ça. Elle est partie annoncer au médecin de garde, au réanimateur de la nuit. C'était un Indien. Ils sont rentrés, ils m'ont regardé, il m'a tapé. Lui, il n'a rien dit. Il est parti. C'était quelle heure? C'était 4 heures du matin. J'étais revenu à la vie. Maintenant, et c'était déjà le 3e jour. C'était déjà le 3e jour. Et on devait me désintuber ce 3e jour vers 9h, 10h. À 9h, le matin, déjà, tout l'hôpital était au courant que le malade là, qui était mort, est vivant. Alors, vers 9h, les médecins sont venus. J'étais sur le lit. C'était des Indiens et des Congolais. C'était une parterre, les médecins, les réanimateurs, en fait, le personnel médical. Et les machines sont derrière moi. Moi, je ne sais pas voir. J'étais là. Les médecins qui étaient là regardaient les indicateurs. Malheureusement, tous les indicateurs étaient au rouge. Taux de sucre. Ceux qui 800, ceux qui 900, ceux qui 1000.
les histoires cardiologiques, comment on appelle ça? Tension, là-bas. Tout était là-bas. S'il y a un réanimateur ici, il peut le savoir. Nous avons un de nos médecins, c'est lui qui m'a suivi, qui a soutenu sa thèse. Et dans sa thèse, il y a une partie de mon histoire. Là-dedans, Dr Boloko, pour certains qui le connaissent. Et pendant un temps, la situation était celle-là. Donc, on ne savait pas me désintuber parce que les paramètres médicaux ne les permettaient pas. Mais déjà, ils étaient étonnés que je sois vivant. Et puis, tout d'un coup, alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, tout d'un coup, la résurrection vient. Alléluia. Tout d'un coup, mes bien-aimés, tous les paramètres sont redevenus normaux. Alléluia. Et quand c'est redevenu normal, le réanimateur qui était un Indien, directement il dit, en anglais, il dit qu'on me désintube. Directement ils sont venus, papa, on m'a sorti cette histoire. Et pendant quelques minutes, ils me regardaient si j'allais rester vivant. Ils me regardaient. Après quelques minutes, ils ont constaté que j'étais toujours là. Le réanimateur, il me tape au pied. Papa. J'ai fait ça. J'aime bien quand mon épouse témoigne, il dit Bia Réal et Kosa. La manière dont les gens criaient. Je parle des médecins. Je parle du personnel médical. Je parle des Indiens polythéistes. Je parle des médecins chrétiens qui étaient là aussi. Ils ont tous crié. Waouh, victoire! Et quand vous allez à HJ, vous demandez mon nom. En tout cas pour ceux qui avaient participé. On a commencé à m'appeler là-bas miraculé. Ils ont crié. Donc c'était vraiment extraordinaire. Ils ont attesté. La même personne qu'ils avaient attesté qu'il était mort, la même personne est vivante. Et finalement, rapidement, pour terminer le témoignage, vous avez la grâce. En français, je suis plus à l'aise dans ce témoignage. On va me sortir des soins intensifs, on me donnera une chambre. C'était pendant qu'on préparait la bonne année. Et pendant qu'on était dans la chambre, les visites, évidemment, il y en avait beaucoup, mais le staff dirigeant de HJ Hospital, c'est-à-dire le fondateur de HJ Hospital, le DG indien et congolais, ainsi que tout le staff dirigeant, sont venus dans ma chambre, on était avec mon épouse. Et le médecin qui m'a soigné, c'était un pneumologue, j'ai oublié son nom, docteur, son nom est parti, il commençait à expliquer au fondateur, il dit que c'est lui dont nous vous avons dit qu'il était mort, qu'il est ressuscité. C'était miraculé. Et vous savez quoi? Le fondateur, c'est un Indien, va nous dire, mon épouse et moi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et on va amener les photos de mes poumons. Les poumons qui étaient détruits à plus de 95%, la photo, ezolakisa pembe. Et les parties où ezali qui fonctionnent, c'est noir. Mais après ma résurrection, on a fait encore des photos. Quand on le montre, c'est le jour et la nuit.
Là où c'était tout blanc, c'est-à-dire détruit, ça ne fonctionnait plus. Il y avait maintenant une photo, tout est noir, c'est-à-dire ça fonctionne. Alléluia. Et mes poumons sont là. Tous ceux qui ont vécu cela, on leur donne 6 mois pour se rétablir. 14 jours après, j'étais sorti de l'hôpital. 7 jours après, je suis allé me faire examiner par mon médecin. Il me regarde, il fait les examens, il dit, papa, rentre au travail. Tout était redevenu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je déclare sur toi que le même Dieu qui m'a guéri te guérisse. Je déclare sur toi que le même Dieu qui m'a guéri te guérisse. Je ne sais pas quelle maladie tu as, mais le même Dieu qui te guérisse, le Dieu qui m'a ressuscité, que le même Dieu touche ta vie. Je ne sais pas quel est le problème que tu as, mais que ce matin, la grâce de la résurrection touche ta vie. Jésus est vivant. Chantons gloire,